Avec l'appui technique du PNUD et l'appui financier de la Direction humanitaire de l'Union européenne, ECHO, le gouvernement haïtien a élaboré en 2016 le guide méthodologique de réduction des risques urbains. Afin de limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles, aggravées par les changements climatiques majeurs de la planète, et Haïti figurant parmi les 10 pays les plus vulnérables. Pour le cyclone qui est passé, Dios est une moelle, il faut que la seule bagarre nous guettons retiré comme pour tout ça gagner. Seul tête nous seulement nous guettons sauvé. Après une application pilote du guide méthodologique sur l'ensemble du département de la Grande-Anse, le projet Cartographie multirisque et gestion de l'occupation du sol a appliqué cette méthodologie financée par la délégation de l'Union européenne en Haïti dans le département du Nord-Ouest et l'arrondissement de Gros-Morne du département de l'Artibonite. Ces zones sont parmi les plus vulnérables aux catastrophes naturelles en Haïti. Principalement les risques sismiques, submersion marine par cyclone ou par tsunami, mouvements de terrain, inondations et cycloniques et la sécheresse. Le département du Nord-Ouest est en effet exposé de façon récurrente aux inondations et aux mouvements de terrain avec 90% des communes à risque. Le bas Nord-Ouest et l'arrondissement de Gros-Morne souffrent d'une alternance de chocs climatiques entre la sécheresse et les pluies diluviennes ou les tempêtes qui impactent négativement la production agricole et la sécurité alimentaire des populations de ces régions. Nous avons pour attribution essentielle d'entreprendre, de contrôler et de stimuler les travaux visant à une meilleure connaissance de la géologie du pays et particulièrement des risques géologiques. Cartographier les risques naturels, c'est très important pour pouvoir diminuer la vulnérabilité de la population dans une zone. Donc, qu'est-ce que ce projet nous apporte? Puisque nous avons pour attribution de nous occuper des risques géologiques et que nous n'avons pas toujours les moyens pour entreprendre les études et nous n'avons pas toujours les connaissances techniques pour le faire aussi. Donc l'apport du PNUD a été important puisque le PNUD arrive à financer l'achat d'équipements, l'achat d'appareils et la formation de nos techniciens. Avant le 12 janvier, en Haïti, on n'avait pas de réseau de surveillance sismique. Donc nous avons pu mettre sur pied un réseau de surveillance avec des stations sismiques réparties sur l'ensemble du territoire. Et nous avons un centre de données qui gère tout ça au Bureau des mines et d'énergie. Pour que le pays tire profit de cette cartographie multirisque, c'est tout l'appareil d'État qui doit être appliqué. Au début du projet, un comité de pilotage est créé pour l'orienter et l'encadrer. Il est présidé par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et est composé du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministère des Travaux publics, du Transport et de la Communication, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du Centre national de l'information géospatiale, de l'Université d'État d'Haïti et de la Direction générale de la protection civile. Donc c'est un accord extrêmement important, d'autant que les connaissances sur les risques naturels, ce sont des connaissances qui sont très pointues. On n'a pas ces genres de formation en Haïti. Donc le fait pour nous de solliciter du PNUD la formation de nos ingénieurs à l'étranger, soit en matière de licence, de master ou bien encore de doctorat, c'est une très bonne chose pour pouvoir augmenter la capacité technique de nos fonctionnaires. L'accord qui a été conclu entre l'UEH et le PNUD, ce MOU dans lequel nous avons pu travailler, et le projet de cartographie multirisque s'est inséré dans cet accord pour nous permettre de réaliser un certain nombre d'activités. Le master a fait appel au PNUD qui nous a permis de réaliser dans le Nord-Ouest un camp de terrain pour nos étudiants
scan terrain qui a permis à ces étudiants d'acquérir sur le terrain maintenant des connaissances dans différents aléas. Quand nous parlons de multi-aléas, nous parlons aussi bien de l'aléa sismique, de l'aléa tsunami, des glissements de terrain et voire des aléas du point de vue hydroclimatique. Une autre activité importante qui a été supportée par ce projet, ça a été la réalisation d'un colloque en géosciences. Former à ce niveau des jeunes chercheurs implique de pouvoir leur permettre de s'exprimer, de partager avec la communauté leurs travaux. Le projet a donc sollicité le service de plusieurs experts internationaux à travers les bureaux d'études Artelia pour la cartographie inondation et submersion marine, Géolite pour les mouvements de terrain et aussi la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne pour la cartographie sécheresse, ainsi que l'Institut de recherche pour le développement qui collabore pour la dégradation des sols, sans oublier les experts en risque sismique. Ils ont eu pour rôle d'effectuer la cartographie des risques du département du Nord-Ouest et de l'arrondissement de Gros-Morne, tout en assurant le transfert des connaissances aux étudiants en master géorisque de l'Université d'État d'Haïti et aux fonctionnaires publics, à travers une expérience pratique de terrain afin de garantir une nouvelle génération d'ingénieurs haïtiens qualifiés dans le domaine de la gestion des risques naturels. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des renforcements des capacités institutionnelles dans le domaine de la réduction des risques naturels. Nous avons mis l'accent sur les étudiants du master géorisque parce que nous avons besoin d'améliorer la connaissance des risques naturels. Nous sommes en présence de roches plutôt plastiques, donc c'est des argiles marneux et des flysch. À quoi vous pouvez vous attendre comme mouvement de terrain? Des glissements. Donc on va avoir principalement deux glissements. Cette connaissance très pointue ne peut se faire qu'à ce niveau-là. Dans cette journée à Maule Saint-Nicolas, nous avons tout d'abord commencé par une présentation de la génération des phénomènes de submersion marine, que ce soit lié aux ouragans ou aux tsunamis. Et ensuite, j'ai présenté différentes méthodes de cartographie qu'il est possible de réaliser à partir des résultats de modélisation numérique des tsunamis et des ouragans. Et ensuite, avec les étudiants, nous sommes allés sur le terrain pour leur montrer comment nous recueillons des informations sur les événements passés, notamment les cyclones qui marquent beaucoup la population. Ces informations sont précieuses pour nous, pour confronter nos modèles numériques avec la réalité. Donc Artelia est venue aujourd'hui présenter la méthodologie qu'elle applique généralement dans ce genre d'études pour permettre aux étudiants qui étaient présents dans ce transfert de connaissances d'avoir une meilleure connaissance des méthodologies, des outils propres à de telles études. Il s'agit d'estimer des niveaux maximums atteints par la mer et ensuite de cartographier ces niveaux maximums. Un cadre géologue du Bureau des mines nous raconte la formation reçue par rapport à l'aléa sismique. Nous apprenons en pile comment que nous sommes capables de cartographier active. Donc, qui gagne son étude en 4 étapes. Premièrement, une étude de travail de bureau, côté que je collecté documents, études qui étaient faites dans l'ensemble d'études sur active. Et puis après ça, une phase d'étude de terrain. Côté que nous avons observé, identifié, et fait activio, et puis cartographio, et puis une troisième phase qui c'est étude de laboratoire, bon, malheureusement qui fait et particulièrement par experts à l'étranger. Et puis dernière phase là, quatrième là qui c'est encore étude de travaux de bureau, côté que ils fait évaluation, cartographie et failles. Activio et puis cartographie et aléa. J'interviens ici dans le cadre d'un travail en partenariat avec la société AgroConsult sur le thème de la sécheresse et sur la qualification de l'aléa sécheresse, notamment sur le département du Nord-Ouest. Le travail consiste à qualifier la sécheresse sous toutes ses formes et à la cartographier par différentes techniques
en utilisant notamment des outils modernes tels que la télédétection, qui est un outil puissant pour permettre de déceler de façon spatiale l'ensemble des éléments pour caractériser une sécheresse. Alors on a fait des exercices sur le terrain également pour mettre en pratique ce qu'on a pu voir de façon théorique, des exercices par rapport à la télédétection, pouvoir caractériser un terrain et par rapport à ce qu'on observe sur une image satellite, mais on a également réalisé des exercices pour mesurer un débit, pour pouvoir l'apprécier, comment trouver une bonne station de mesure de débit qui permet de qualifier et avec une bonne sensibilité l'indicateur sécheresse sur une région. C'est finalement dans un contexte particulièrement difficile de coronavirus qu'ont eu lieu dans les différentes communes du Nord-Ouest et de l'arrondissement de Gros-Morne les ateliers de diffusion et d'appropriation de la cartographie multirisque destinée à la société civile, aux opérateurs du 11e FED, au programme multisectoriel de sécurité alimentaire, aux élus locaux, aux associations et aux fonctionnaires des bureaux d'État décentralisés, restitués par le pool d'experts nationaux ayant bénéficié de ces transferts de compétences, afin qu'ils puissent bien assimiler l'importance de leur contribution à la préparation des communes aux catastrophes naturelles. Il faut que nous allions dans le cadre plus large pour nous voir qui ça en peuplement de terrier. Donc ça c'est 2 compartiments, ça c'est faille là et 2 compartiments, et puis 2 compartiments ça et il y a des déplacements qu'on fait de l'ordre de 100 cm par an. Faille nord, presqu'île du nord là, qui est capable de, on m'a dit de 7.4. Et puis nous avons une faille septentrionale là, qui est capable de et 7.4. Nous bénéficions de projet ça, suite avec toute connaissance que nous apprenons, tout échange que nous faisons avec Ortelia. Je ne dis pas, c'est un réel plaisir et un honneur. Nous sommes capables de dire nous en mesure pour nous transmettre et toute communauté et connaissance que nous avons dans le cadre de projet ça, restituer connaissance, former, faire connaître qui ensemble d'aller à ce territoire là, qui comportement raisonnable pour adopter, comment nous sommes capables d'utiliser produits projet ça tout, qui c'est des cartes multirisques qui dit à chaque risque, mais qui zone qui est capable d'affecter avec eux. Donc dans ce sens ça va permettre aux élus, aux citoyens de prendre de bonnes décisions avec des outils qui ont été sortis dans le cadre de ce projet-là. En tant que magistrat et communal, le projet ça a aidé non seulement faire sensibilisation, au moins faire spot à travers les médias qui dans la communauté pour dire mais qui côté yo ka construit mais qui côté ka pi bon le ça au moins un travail qu'a fait plus bien et équipe mairie a monde qui travaille dans urbanisation yo participer dans séminaire de formation ça c'est juste pour yo ka compléter vidéo dans le travail qu'il a fait. Ça permet le travail construction qu'a fait au niveau communal fait plus bien et chercher côté moun yo ka construit tout bon vrai pour pas construire n'importe côté. Dans ce premier temps, moun yo plus ou moins comme ça tsunami bien que beaucoup de gens vivent. Mais lorsque nous venons avec des simulations, nous utilisons des SIG du genre Google Earth. Nous délimiter centre-ville là, nous limiter l'espace là à partir de rivière là pour arriver dans petit étang. Et puis nous délimiter centre-ville et Port-de-Paix qui est autour de 9 km². Et puis nous montrer à quel niveau submersion marine a privé dans le cas que y a un tsunami. Et nous constatons près de 73% de villes là avant bas de l'eau. Donc là ça moun yo met deux mains en tête parce que yo peut-être pensé que ces zones côtières là et qui a pas affecté mais lorsque modèle yo montre un tsunami qui atteint une zone là près de 16 mètres de hauteur et puis nous étant niveau ça sous ville là nous quantité zone qui a couvrir les ça moun yo met deux mains en tête yo qui ça reprend et son faille qui passe tout près à là donc automatiquement faille ça a dérapé pas bien trop de temps pour moun yo mettre à l'abri. Nous-mêmes, au niveau de la direction de la protection civile, c'était pour nous une priorité. Parce que c'est nous-mêmes qui là, qui travaillons dans la prévention, dans la préparation et réponse à la crise. Et aménagement territoire comme un axe que lui-même, s'il est bien fait, donc travail nous comme gestionnaire d'urgence l'a mieux. Donc on l'a mieux organisé, l'a mieux réalisé. Donc moi je pense que c'est une grosse opportunité, projet ça à apporter pour nous.
Donc, il permet de nous cerner dans une certaine mesure tout ça qui est comme aléa ou encore tout ça qui est comme risque prédominant dans la communauté. Et l'y étudier et le présenter nous comme une carte. Et là, le présenter nous comme carte, là, ça donne une meilleure compréhension de l'événement, de répartition dans l'espace. Et faut que docteur, ça est inscrit dans la politique de l'État. Le moment fort qui te marqué dans la formation, c'est l'atelier. C'est comme quoi que je me sens nous travailler. Et puis nous venons plus comprendre la formation par rapport avec le moment atelier. Est-ce que c'est tout ça qui est bien? La formation ça que je prends aujourd'hui, il peut faire mieux, faire travail moins, parce que moi je viens plus connaître zone qui plus dangereux là dans le département, dans la commune, surtout Port-de-Paix. Effectivement, il y a un pile de bagages que nous ne connaissons pas. À partir des formations que nous faisons, ça va nous permettre de nous faire une série de bagages, nous prendre responsabilité, nous tous étant que Kazé qui a une grande responsabilité dans la section communale. Nous-mêmes, au niveau des délégations qui là pour faire appliquer certaines décisions, c'est aujourd'hui avec 4000 services nous gagnons, des conseils ensemble avec la mairie, nous pourrons aider pour décisions appliquées, divulguer l'information à travers tout côté nous passer, à la presse et même à l'organisation, nous avons une réunion pour nous dire 4000 services, mais qui ça y est. Mais pour qui raison, mais pour qui ça vous prend telle décision? Je dis, si vous venez dans la mairie, il n'y a pas de bonne autorisation pour construire un bagage. Je dis, à outils ça n'y a mais nous, ce n'est pas gourmet, nous ne pouvons pas avec nous, ce n'est pas obligé d'appliquer pour nous dire, zone ça ne peut pas construire, mais pour qui raison, mais pour qui raison, mais pour qui raison. Et tout par rapport à l'aléa qui est dans la zone, tout, je pense décision après tout pour dire mais qui forme de construction pour faire par rapport à tel aléa qui est dans la zone. Ainsi, il est impératif de renforcer la prise en compte des risques naturels, ceci dans une perspective de développement durable. Un projet a un commencement et une fin. Parce que l'objectif de la cartographie multirisque n'est pas de cartographier les aléas, mais de diminuer la vulnérabilité des populations concernées, des départements où les études sont réalisées. Il faut que l'État haïtien puisse continuer à faire ses études. Donc nous voulons que nos techniciens soient prêts, soient suffisamment formés. La cartographie multirisque a été faite dans le département d'Agadance. Elle a été faite dans le département des NIP. Elle a été réalisée dans le département du Nord-Ouest, mais il y a encore les autres départements. Et cette connaissance va nous permettre de continuer la cartographie multirisque, même en absence des experts internationaux.